gens, bon allez, aujourd'hui on a réussi à faire monter tous les pneus et là je redis un grand merci à mon ami Dédé Répar parce qu'il est quand même déplacé à son garage pour monter les pneus hier après-midi, regarde. 5 roues sont là, toutes neuves, il y en a qui sont en dessous là-bas, avec les pneus neufs, voilà. Là c'est du pneu renforcé, on est beaucoup plus costaud que ce qu'il y avait à l'origine et on n'a plus qu'à tout monter sur le camping-car. Ce qui démarre toujours aussi bien, on va regarder. Toc, pompe à essence. Ah, donc ça monte en pression. C'est encore de l'essence d'ailleurs. Et voilà, c'est parti. Oh, magnifique. Bon, une chose que je vais pas te cacher, c'est que la dernière fois, avec mon cric, qui est normalement censé être poids lourd d'ailleurs, qui levait pas assez haut, première chose, et puis où je me sentais vraiment pas du tout en sécurité. Donc là, j'ai ramené un cric bouteille qui est censé lever 20 tonnes, qui devrait lever un peu plus haut, parce que l'autre, j'ai dû mettre des cales, etc. Parce que bon, le bousin, il est quand même assez haut, hein. Donc voilà, je pense que ça ira mieux. La dernière fois, je l'ai levé et descendu 5 fois avant d'être sûr de pouvoir démonter les roues. Parce que je voulais être en sécurité. On va changer ces pneus-là. Bon, comme tu vois, ceux-là, ils sont morts. On va regarder la date après. Bon, je te montre un truc quand même, tu vois. Bon, là, c'est toujours un double essieu. J'ai levé au niveau du pont parce que sinon, de toute façon, je suis pas assez haut. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Enfin, au niveau du pont, au niveau des brides qui sont au niveau du pont, pas sur le pont lui-même, hein. Attention, sur le côté, sur les brides. Enfin bon, bref. Et tu vois, ce système-là qui a été rajouté, pour moi, directement sur les écrous du moyeu, c'est juste pour tenir l'enjoliveur qui est là, toi. Pourquoi pas, ça fait joli, voilà, ça fait fermer, etc. Sauf que, imagine que tu es sur le bord de la route, puis que tu crèves. Bah, tu es obligé de le démonter, ce bousin-là, parce que sinon tu peux pas démonter tes roues. Alors, bon, je pense que je vais essayer de trouver un autre système avec des enjoliveurs qui rentrent à l'intérieur, tu sais, tout chromé, là, à l'avant, à l'arrière, qui sont prévus pour. Ça coûte un peu d'argent, mais ça sera carrément plus joli et sûrement plus pratique. Puis une chose que je t'ai pas dit depuis la dernière fois aussi, j'ai investi un petit peu quand même. Les douilles, normalement, qui vont bien, américaines. Oh, super, j'ai investi dans ces écrous taille américaine, tu vois. Donc là, on a du 1... Pour moi, normalement, ça devait être du 1/16e. Sauf que 1/16e, il passe pas, tout simplement. Super. Et si on prend la taille au-dessus, on a un jeu de malade. Ok, je crois qu'il va falloir que je mesure, hein, c'est pas possible. J'ai pas les bonnes douilles. Super, hein, toutes les douilles américaines, c'est pas possible. On est sur quoi là? Ah, c'est du 28 quoi, un truc comme ça. J'ai quoi moi? J'ai 30 ou 27. 27 ça passera pas. Ah, c'est pas loin du 27. Hein. Non, ça va être un 28, un truc comme ça. Ah, et après j'ai 30. Et 30, tu vois, on a à peu près le même jeu. Hein. Ça correspond à cette douille de 1 pouce 3/16e. Enfin, on a un petit peu moins de jeu peut-être. Oh. Bon, c'est super. Bon, on va faire avec ça, hein. Pas trop le choix. Et surprise, surprise. Donc voilà le pneu intérieur. Et là, regarde comment il est craqué là. Purée, il était pas loin de l'hernie aussi celui-là. Bon, tu vois que c'est mort, hein. Mort. Par contre, celui-là, il a toujours la petite pinoche, ce côté-là, tu vois. Si j'appuie sur... Enfin, je vais pas y arriver d'une main. Là, tu le vois, voilà, il y a toujours le petit détrompeur qui est là. De l'autre côté, il était un peu pété. Bon, le mieux, ça serait... Ces quatre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer. Je vais tout protéger. Pour l'instant, ce que je veux voir, c'est que mes pneus fonctionnent bien. Et voilà. Bon, là, ouais, la surprise. Il n'aurait pas été très loin non plus, celui-là. Ah oui, pneu de 16 pouces et demi, donc introuvable. C'est pour ça que ça roule pas depuis 2 ans. Bon, voilà. Bon, j'ai dû y aller avec la clé à choc en mettant plus de pression que le maximum pour pouvoir avoir le dernier. Comme quoi, il y en a qui sont vachement fort serrés.
Donc là c'est remonté, nettoyer, remonter. On voit que ce côté-là il y a toujours le détrompeur. Donc le détrompeur, pourquoi? Parce que c'est des jantes, encore une fois. Bon, vous avez vu qu'on a mis des plombs collés parce que tout simplement les plombs à clipser ne passent pas sur ces jantes. Il n'y a pas moyen de les passer, donc on a mis des plombs collés. Comme c'est des jantes qui sont avec des déports externes internes, il faut les mettre correctement l'une contre l'autre, tout simplement. Si je vous montre sur les anciennes, voilà, vous avez des déports externes ici, déports internes. Donc quand l'autre jante elle vient devant, forcément, il faut que le déport externe il rentre ici, quoi. Vous voyez. Donc pour pas se planter, ils avaient mis un détrompeur à l'origine que vous avez toujours ici, voilà. Et ce qui permet d'avoir les jantes qui sont montées correctement. Donc, maintenant j'ai un problème, coupe de serrage. Alors le coupe de serrage, comme j'avais montré dans l'ancienne vidéo, parce que là je suis en train de changer tous les pneus, hein, toutes les roues. Comme j'avais montré dans l'autre vidéo, ici j'ai un coupe de serrage qui dit qu'il faut serrer à 90-95 foot-pound, ce qui correspond à peu près à 12 kg, hein. 12 Nm si vous préférez. 120 Nm, pardon, voilà, et qu'il faut vérifier après 50 miles, donc à peu près 80 km, après 200 miles, et puis après chaque voyage. Si je regarde sur la notice de montage de ces jantes, voilà, j'ai un couple ici qui est noté, donc stud diameter, nous on est à 5/8 de pouce, en plus c'est du filet, c'est des filets fins là, voilà. Il me dit entre 125 et 135, c'est pareil, fit LBS, donc foot-pound là, ce qui correspond à peu près, je dirais, à 16 kg, 16-18 kg, voilà. Donc ça, c'est la valeur directement sur la notice des jantes. Je vais aussi regarder sur internet un petit peu pour voir les avis sur les forums des Américains qui sont... Il y en a beaucoup qui posent la question, qui partagent, etc. Et je vois qu'on est entre 300 et 350 foot-pound, d'accord? Ce qui correspondrait à, je sais pas moi, on est plutôt à 400-450 Nm, ce qui est vraiment un couple énorme. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais plutôt les mettre à 18 kg les jantes, donc 180 Nm, avec les écrous marqués, je revérifierai. Donc là, je vois sur 8 par exemple écrous qui étaient serrés, j'en ai 2 qui étaient fort serrés et les autres qui sont venus plutôt assez facilement. En regardant sur la clé dynamométrique au desserrage, je vois que j'arrive quand même pour desserrer à peu près à 18-20 kg. Donc c'est ce que je vais mettre. Je vais pas trop forcer parce que bah déjà c'est un camping-car en théorie qui fait 4,5 tonnes d'origine, qui a été déclassé en VL en France, donc là on est à 3,2 tonnes à peu près, et il dépassera pas 3,5 tonnes quoi qu'il arrive. Et puis je pense que je vais plutôt respecter la notice de montage des jantes plutôt que tout ce que je vois sur les forums, parce que ben on n'arrive plus à s'en sortir, on voit tout et son contraire. Alors ça sera à peu près, allez, 18-20 kg je pense, 180-200 Nm. Je pense que à 180 on sera pas mal, on vérifiera, au pire on mettra 200. De toute façon, ma clé dynamométrique, elle va jusqu'à 210. Donc au-dessus, ça va être compliqué. Il me faut que j'achète une clé dynamométrique. Là, je les ai remontés à la clé à choc pour le moment, mais pour le serrage, toujours en étoile. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Voilà, toujours en étoile. Je vais resserrer tout ça à 18 kg. Et puis je vais m'occuper de l'autre côté. Puis des roues avant. Et voilà, petit coup de vernis de marquage. C'est du vernis, ça s'enlève facilement. Mais au moins, ça permet de voir si ça se dessert assez rapidement. Bien que vaut mieux avoir la clé avec pour vérifier. Super. Continuer avec les autres roues. Donc de l'autre côté, j'avais monté des roues complètes juste pour essayer que ça passe bien. C'est des pneus d'occasion sur celles-là qui sont en très bon état. Donc je vais les prendre, je vais mettre les deux devant et je vais mettre les pneus neufs à l'arrière. Et j'aurai une roue de secours. Formidable, je suis content, on y arrive hein, tranquillement. Et tant que j'y suis, là je suis en train de démonter l'autre côté, je vous mets une petite précision, tu vois. Sur les pneus, on a essayé à marquer quand même, attention, ne pas monter sur des jantes en 16,5 pouces. Donc c'est des pneus 16 pouces, et je sais, il y en a, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes forcément, puisque le pneu n'est pas prévu pour, donc c'est comme ça que ça éclate. Donc là on est bon parce qu'on est sur des jantes 16 pouces du coup. Et aussi les jantes aussi où ils marquent... ici, je sais pas si tu vas voir, c'est Automotive Use Only.
Faut savoir que des jantes comme ça, t'en trouves plein sur Amazon. Bon, pas avec ces déports, hein, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai eu du mal à les trouver. Mais des jantes en duali, t'en trouves plein sur Amazon qui sont prévues pour des remorques. Là, on est prévu sur de l'automobile, enfin de l'automotive surtout. Et donc voilà, bon, je pense qu'on est tout bon. Hein, voilà, on va monter ça à ce côté-là. Bon, voilà pour les roues avant. J'ai tout repéré quand même. Enfin, j'ai mis des repères pour voir si ça se dessert pas. Alors je t'explique, celle-là je l'avais remplacée la dernière fois qu'on est parti. Et au final, bah là ils sont venus très facilement. Donc j'ai l'impression, je sais plus combien j'ai mis la dernière fois, j'ai dû mettre 12 ou 13, enfin 120, 130 Nm. Parce que j'ai dû m'arrêter, bah voilà. Je crois que j'avais mis un serrage normal, mais clairement c'était pas suffisant. Donc là je suis à 200 Nm. Je suis pas sûr encore que ce soit suffisant. Bon, on verra ça. On verra ça. Mais bon, sinon ça lui change tout. Hein. Bon, je pense qu'il y aura bientôt une nouvelle vidéo pour le remplacement des freins. Bon, les plaquettes sont encore bonnes, mais ils sont d'origine, je suis sûr. Les freins, on voit qu'ils n'ont pas été vraiment usés, mais ils sont bouffés, quoi. En fait, c'est un véhicule qui a vraiment pas roulé énormément. Il freine tout ça, il n'y a pas de problème. Mis à part de l'autre côté où j'ai senti là récemment que l'étrier s'est grippé. Donc on va faire tout ça aussi. Alors si c'est comme le Dodge B250 que j'ai, c'est des pistons en bec élite qui sont dedans. Et ça se grippe. Voilà, tout simplement. Donc il y aura sûrement une vidéo sur... on va refaire tout le freinage dessus. Ça sera bien mieux. Et voilà, tout est monté finalement, donc 6 roues quand même, il n'y a plus que la roue de secours à mettre à sa place. On va regarder un peu pour les pneus, les anciens. Voilà, on a le meilleur des pneus, qui date de, est-ce que j'ai la date dessus? Alors déjà, on voit qu'il commençait à craquer aussi, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça craque. Enfin bon, bref, est-ce que j'ai la date? Tiens, donc ça, made in the USA, ils viennent directement des US, ceux-là. Hop là. Je suis en train de chercher la date. Dot. Ouais, bon, j'ai pas de date. Hein. Au moins que ce soit 2000, je sais pas. Je sais pas, d'après vous, je sais pas du tout, je peux pas dire. Je cherche la date, mais je ne la trouve pas. En tout cas, ces pneus, ils étaient pas bons du tout parce que ils avaient pas le bon indice de charge. Je le mets à l'abri. Voilà, j'ai retourné donc à 17. Je sais pas, on est sur quoi comme pneu. Donc ils avaient pas du tout le bon indice de charge. Ils étaient en D alors qu'ils devraient être en E. On est en 500, 105, 101N. On devrait avoir le load. On est en duali à 1800 livres. Donc à peu près 900 kilos, quoi. Enfin bon, ouais. Donc j'en ai un qui était encore en bon état. De toute façon, on le voit, ils sont pas vieux. Et l'autre qui a failli exploser sur la route. Bon, je n'ai pas la date, je peux pas vous le dire. Non. Je ne connais pas la date exacte du pneu. Bon, en tout cas, je sais que ceux-là, ils se revendent encore neufs. Mais, comme vous le voyez, c'est pas adapté. Ensuite, on a les pneus qui étaient montés à l'arrière. Donc ça, c'est du Michelin. À mon avis, des Michelin qui sont prévus pour le marché américain. Je pense pas qu'on avait ces tailles-là, 8 R16.5. Je suis pas sûr qu'on avait ça en France. Après, peut-être. Hein. Donc en tout cas, ils sont bien fabriqués en France, made in France. On voit que celui-là, il est complètement, mais alors, rincé, secoué. Là, il craquait en plus du côté, là. Donc ça sentait la hernie qui venait. Là, on voit, il est complètement, bon, il est mort, quoi. Je vais regarder si je trouve la date. Bon, impossible de trouver la date. Là, on voit de l'autre côté le pneu, bah, franchement, mort. Et en plus, c'est un steel ply. Bref, normalement, il y a en PRY, ça devrait être marqué PRY quelque part. Pour avoir l'écrasement du pneu. Ah si, c'est un 8. Là, ce que j'ai mis, moi, c'est du 10 PR10. Donc ça, c'est la capacité d'écrasement du pneu. Donc là, c'était des 8 qui étaient montés dessus.
Bon, ceux-là, normalement, ils sont plus adaptés. Hein. À moins qu'ils soient peut-être de 91, j'en sais strictement rien. Peut-être de 1991, ce serait fort possible. Bon, on voit que c'est des pneus, de toute façon, qui sont totalement rincés. Et les 4 étaient comme ça à l'arrière. Celui-là, je vous le présente plus. C'était les 2 pneus avant qui avaient été remplacés. Donc, encore une fois, je vous ai dit que l'indice de charge, il n'était pas bon. Ce qu'on voit là, parce que le pneu, il a failli exploser. Regardez, il est complètement déchiré. Il est mort. Déformé. Donc voilà, comme quoi, respecter l'indice de charge. Moi, j'ai acheté le véhicule avec les pneus montés. Mais au moins, on part sur des bons pneus maintenant. C'était un des 2 à l'arrière aussi. Donc, c'était 4 Michelin à l'arrière hein, qui étaient montés. Bon, lui, il a fait une hernie, comme vous le voyez là, qui faisait un œuf d'autruche. Alors, j'avais dit 91 quand j'ai vu le numéro, mais au final, je me rends compte que celui-là, il a un numéro qui finit par 21. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la date. Donc je ne sais pas de quelle date ils sont du tout, il n'y a pas de date. Voilà, en tout cas ils sont pas d'hier, ça c'est certain. Et l'autre roue qui était aussi montée à l'arrière. On voit que les pneus ils n'étaient pas forcément usés, hein, attention, hein, mais c'est un véhicule qui a très peu roulé. Ça c'est la dernière roue qui était en roue de secours. Donc j'ai réutilisé à l'avant parce qu'il fallait bien continuer la route. Bon, il nous a ramené, hein. Alors celui-là, je sais qu'il vient des US, il doit même pas être homologué CE. Par contre, l'année, c'est pareil, je peux pas vous le dire, mais à mon avis que celui-là, il est pas récent du tout. Bon, c'est pareil, hein. Tout a séché, tout est dans un état au secours. Alors, tu vois, regarde, bon celui-là, il est vraiment, bon déjà il est usé, en plus il est craquelé de partout. Voilà. Ah si, j'ai un 0,16, je peux pas te dire. Ça doit être un numéro de lot. Tu vois comment il est craquelé. Donc ça, c'est un pneu, il est collector à mon avis, celui-là. Collector. Oh, regarde comment c'est craquelé partout. Partout. Bon, en tout cas, ça a tenu. C'est normalement du pneu renforcé. Mais là, clairement, ils sont morts. Pour ce qui est des 2 enjoliveurs à l'avant, on passe de 16 pouces et demi à 16 pouces, donc c'est plus adapté. Il va falloir que je retrouve quelque chose qui fasse bien, qui soit chromé et qui aille bien aussi à l'arrière. Ça fera beaucoup mieux, bien que les arrières elles repassent. Mais bon, c'est bon, voilà quoi. Après, c'est pas moche, mais ça peut être mieux. Donc, je vais essayer de trouver ça. Par contre, le cric bouteille, super. Franchement, on laisse ça tout seul quoi. Bon, là, on en revient au problème que j'avais évoqué la première fois. Avec les pneus neufs, on voit que c'est encore plus proche. Donc, le garde-boue qui est très proche. Avec la suspension, à mon avis, ça risque de frotter. Ça frottait déjà, hein, sur les anciens, on voit qu'il y a une marque. Donc là, provisoirement, j'essaie de mettre une cale derrière, histoire de pouvoir l'écarter un peu pour pouvoir aller essayer. Alors, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste que ça passe à côté. On va mettre une cale. Et voilà. Bon, une petite cale en bois derrière. Et là, on passe tout juste. On passe tout juste. Je dis pas que ça risque pas de frotter, mais pour l'instant, provisoirement, pour aller tester, c'est impeccable. Bon, voilà. Les 5 roues changées. 6, pardon, les 6 roues changées. 4 à l'arrière, 2 à l'avant. Il y en a une encore en roue de secours que j'ai pas montée. On a remis un peu d'essence dedans. J'ai écarté le point qui m'embêtait un peu. C'était le garde-boue, là. Une sorte de tour de... C'est même pas un garde-boue, hein, c'est un élargisseur d'aile, pardon. Voilà, on va aller faire un test. Là, c'est le bon moment, c'est le moment de faire le test. Voilà, c'est parti, tranquillement. Bon, on teste juste, hein. Pour l'instant, ça va bien. Tout, c'est de voir s'il n'y a pas de vibration, quoi que ce soit. Là, je suis à 50. C'est 4. Ça va, Ethan? Ouais, nickel. Ah, ça va bien, là. Ah ouais, nickel, hein. Ils sont plus confortables même. Bon alors, constat, il va super bien, franchement, je suis content. La vitesse n'a quasiment pas changé, c'est-à-dire que là il m'affiche 70, je dois être à peu près à 62, 63 en vitesse GPS. Donc ce qui est correct, hein, c'est toujours comme avant. Il n'y a pas de vibration, c'est magique. J'ai mon frein que j'avais dit, voilà, qui est grippé, donc qui m'emmène le volant. Donc ça, je vais refaire les freins. Sinon, il marche nickel, nickel.
même plus peur de rouler. Regarde-moi ça. Génial. Ah, je suis à 80. Au top. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. Il roule bien mieux qu'avant. Hein? Ouais. Voilà. Là, t'étais à 87 depuis le début. 87. Ah Ouais. bah ouais. Ah, c'est pas un J5, hein. Ah bah voilà, je vous fais balader un petit peu du coup, en camping-car. C'est génial. Enfin, il reprend la route. Après 2 ans. 2 ans dans le garage. C'était passé à l'agence, ils n'ont toujours pas vendu leur voiture. Vous n'avez qu'à nous faire confiance. Allez, on repart. C'est génial. Allez, pas de vibration, beaucoup plus stable. Vraiment le bonheur. On parle d'un 5 litres 9 V8 de 1980, mais bon, vous voyez que ça roule toujours très bien. J'ai même l'impression qu'il y a moins de jeu dans la direction. Enfin, c'est bizarre, mais c'est carrément mieux. Au poil. Bon, 5 litres 9 V8, forcément, on a remis quoi, 3 litres d'essence dedans avant de partir. Bon, bah, t'as dû en remettre, hein, forcément, j'ai accéléré un coup, plus d'essence. Mais bon, c'est reparti. Génial. Allez, on est arrivé de toute façon. Bon, j'aurai un autre truc je vais vous expliquer après, un autre truc à regarder, ça sera la prochaine vidéo. Et ben nous voilà rentrés. Je suis content parce qu'il n'y a pas de vibration, les pneus sont carrément plus confortables, ils sont un peu plus larges, donc un peu plus stables aussi. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a 10 mm, hein, mais bon, 10 mm par pneu. Quoi d'autre? Bah oui, je viens de le dire, il n'y a pas de... Bon, on est tombé en panne d'essence, parce que j'avais remis 3 litres d'essence dedans, 3-4 litres, peut-être. Sur un coup de gaz, forcément, ça reste à 5 litres 9 V8, hein, ça fait du 20 litres au 100, et là... Bon, bref, on a remis un peu d'essence pour continuer. Donc là, je suis content, franchement, je suis content, parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas pu faire rouler, et là, il roule impeccable. Bah, depuis le dernier contrôle technique, d'ailleurs. Enfin, depuis qu'on est rentré de vacances, donc 15 jours après le dernier contrôle technique. Sinon, alors, la prochaine vidéo traitera de quoi? Je vous montre ça. Alors une chose aussi sur ce camping-car, c'est que comme vous le voyez, on a un système essence GPL. Voilà. Donc quand on mettait le contact à l'époque, bah, ça s'allumait et puis tu choisissais essence, rien, GPL. Là on entend la pompe à essence qui tourne. Je coupe. Sauf que là, bah, il n'y a plus rien du tout qui s'allume, c'est normal, puisqu'en plus j'ai démonté la carte relais, la carte relais GPL, ouais c'est ça, c'est des relais dedans. Hein, qui vont te commander si tu passes sur l'essence ou le GPL, et cette carte a cramé. Donc la prochaine vidéo, on va essayer de la réparer cette carte, voilà, ça serait bien. Puisque moi ce que j'avais fait, c'est que en attendant, si tu veux, comme je l'avais expliqué, j'ai un interrupteur là pour commander la pompe à essence électrique, pour pouvoir remettre de l'essence dans le carbu si jamais tu veux passer du GPL à l'essence. Donc là tu recharges en essence. Et comme j'étais tombé en panne dans une montée où bah, tout s'est éteint, c'est aussi simple que ça, il s'est coupé. J'ai dû prendre les fils qui sont derrière l'interrupteur, puis je les ai chantés, histoire d'avoir la pompe à essence qui tourne pour continuer la route, tout simplement, à l'essence. À la prochaine vidéo, on va essayer de le réparer, ces boîtiers relais GPL. Ça coûte à peu près 300-350 €, je crois. On en trouve, hein, c'est du standard, quoi, je veux dire, ou universel, si vous préférez. Mais il faut changer tout le câblage. Là, j'ai essayé de réparer la carte électronique. J'ai commandé les composants. J'ai pu commander un nouveau fer à souder aussi. Et bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt les gens.